c'est très difficile de parler de soi-même, franchement. Mais bon, je vais essayer. Moi, je me définis, comme on me définit d'ailleurs, comme un Malien d'origine, Sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Donc je suis à la fois un disciple de Cheikh Anta Diop et de Marcus Garvey. Je suis banquier de formation, mais depuis ma jeunesse, je me suis toujours intéressé à la littérature et aux arts. Et je faisais partie d'un club culturel qui était abrité par l'ambassade des États-Unis, le consulat des États-Unis, ou centre culturel américain plutôt, centre culturel américain ici à Dakar. On avait un club donc, qui faisait du théâtre, qui animait un journal, etc. Disons, j'ai commencé à me former à partir de là. Et par la suite, comme tout le monde doit, selon ses compétences, apporter sa modeste contribution à la conscientisation de notre jeunesse, et comme j'aimais beaucoup l'écriture, donc j'ai apporté ma contribution et je continue de le faire par le biais de l'écriture. J'ai produit 36 livres, dont des essais, des récits historiques, de la fiction romanesque et de la littérature jeunesse. Actuellement, j'anime une association au Mali intitulée Rassemblement pour la réhabilitation de la religion négro-africaine, Maya, qui a un site internet dont le titre est 3RNA, tout simplement, 3RNA Maya ou 3RNA tout simplement. Je suis le président de cette association, je suis aussi le président de la Ligue des écrivains du Mali. Il n'y a pas d'opposition entre les chiffres et les lettres, et que simplement parce que l'écriture est ma passion. Donc, comme l'écriture est ma passion, bon, effectivement, je l'utilise pour transmettre, pour en tout cas contribuer modestement à la conscientisation de la jeunesse africaine. C'est ça mon objectif. Donc, surtout que maintenant que je suis à la retraite, j'écris beaucoup à côté de l'animation que je fais de mes deux associations. D'abord, la religion n'existe pas. C'est un mot récent inventé par les Romains. Il est d'origine latine. C'est quand Rome a commencé à dominer le monde. Donc c'est un mot inventé, mais quand il a inventé, toutes les réalités qu'elle prétend couvrir existaient déjà. Donc il n'a apporté aucun enseignement, disons, différent de l'enseignement qui existait avant. Et que par conséquent, il faut l'effacer au détriment, au profit plutôt de la tradition. C'est seule la tradition qui existe. Et que si on pose en Africain la question de savoir si la religion existe en Afrique, elle va elle-même se poser des questions avant de répondre. Parfois même, elle va dire non. Mais si on lui demande si la tradition existe en Afrique, il n'aura aucune hésitation, il dira oui. Donc c'est qui prouve que, effectivement, le mot religion est utilisé pour s'aimer la zizanie, entre guillemets, pour tromper les gens, parce qu'on oppose religion et tradition. Or, les deux termes couvrent exactement la même réalité. Et donc, j'ai dit non, traditions, elles sont antérieures à toutes les autres traditions. Elles existent plus de 1000 ans avant la Bible, avant l'Ancien Testament, plus de 2000 ans avant le Nouveau Testament et plus de 3000 ans avant l'apparition du Coran. Et que tout est embrassé dedans. Et dans ce livre-là, il ne fait référence à la vie d'aucun individu. Aucune personne ne voit sa biographie écrite dans ce livre-là. Ça ne concerne que les divinités et les ancêtres, contrairement aux autres livres qui sont des livres de narration qui concernent l'histoire des êtres humains. Donc ça n'a rien à voir. Et ce livre-là, chez nous, existe bien. On les appelle les médounétaires, toutes ces paroles sacrées qu'eux-mêmes ont reprises et qui sont sur les sarcophages, sur les pyramides et qui sont aussi dans des textes écrits. Et une grande partie d'entre ces écrits-là ont été rassemblés dans un livre qui s'appelle vulgairement le livre des morts des anciens Égyptiens, mais le terme exact, c'est le livre de la sortie à la lumière du jour. Ces textes-là existent, ce sont des preuves qui existent, qui montrent que les Africains, avant tous les autres peuples, ont réfléchi à Dieu, ont cerné Dieu dans sa totalité. C'est pourquoi la religion traditionnelle africaine a toujours été imitée, mais n'a jamais été égalée. Le judaïsme
Ça n'est inspiré pour se faire, pour se construire, mais très mal, puisque ces auteurs n'ont pas été formés à la véritable école africaine, parce qu'ils ne pouvaient pas accéder à l'enseignement secret. Le christianisme est venu, s'est greffé sur la Bible pour se faire, l'islam est venu et s'est appuyé sur les deux pour se construire. Donc personne ne peut comprendre le Coran s'il ne lit pas la Bible. Et les musulmans, malheureusement, ont la paresse de faire ce travail intellectuel. Certains pensent même que c'est un péché que de retourner à la Bible. Et ça, c'est dommage. Plus les populations resteront ignorantes de leur véritable tradition, mais plus l'islam va proliférer, va prospérer, et eux aussi, ils vont en tirer avantage, parce qu'il n'y aura pas de contestation. Mais un Africain qui est formé à l'école africaine n'acceptera jamais la résignation. La résignation n'existe pas chez nous. C'est chez les autres qui existent, qui mettent toujours tout sur le compte de Dieu. Si on a un mauvais président, c'est Dieu qui l'a amené, on va supporter qu'il parte. Sauf quand ça chauffe, que les gens se révoltent. Mais on le supporte parce que c'est Dieu qui l'a amené pour nous. Alors pour nous, dans la tradition africaine, ce n'est pas Dieu qui choisit, ce sont les ancêtres qui choisissent. Et quand on déçoit les ancêtres, on paye cash. Donc ils le savent, c'est pourquoi ils ne retournent pas en arrière. Ce n'est pas dans leur intérêt. Nous devons apporter notre contribution au même titre que nous ne pouvons pas laisser le monde parce qu'il y a le monde à la catastrophe. Et nous avons des valeurs qui vont préserver le monde cause à 70% sur ce qui dit. Religion, culture, tradition, mœurs et coutumes, c'est exactement la même chose. Ces mots revêtent les mêmes réalités, il n'y a aucune différence. Quand on parle de cultures africaines au pluriel, on ne parle pas d'islam au pluriel, on ne parle pas de christianisme au pluriel. Il y a des sensibilités différentes dans le christianisme. Catholique, protestant, témoin de Jéhovah, etc. L'islam c'est pareil, sunnite, mouride, sunnite, chiite, laïenne, etc. Mais le tronc commun c'est exactement la même. C'est l'enseignement du Coran qui est suivi. Dans le christianisme, c'est l'enseignement de la Bible qui est suivi. Dans nos traditions, ce sont les mêmes valeurs qui circulent. L'unicité de Dieu, dans toutes les traditions, du Sénégal jusqu'en Afrique australe, l'unicité de Dieu. L'unicité plurielle de Dieu, c'est-à-dire il est à la fois partielle de totalité. Il est la force vitale. Il est androgyne. La complémentarité entre la femme et l'homme, pas l'égalité, mais la complémentarité. La réincarnation, le culte des ancêtres, l'écologie sacrée, le totémisme, du Sénégal jusqu'en Afrique australe, sont les mêmes réalités. Les mêmes réalités. Maintenant, il peut y avoir des manifestations diversifiées. Au Bénin, l'animal sacrificiel qui est d'habitude utilisé dans le golfe du Bénin, c'est la chèvre. Dans le Sahel, c'est le mouton. Ce sont ces choses-là seulement qui changent. Et parce que les langages sont différents, on s'adresse aux ancêtres d'une langue qui est différente de celle du voisin. Mais la même manière dont on s'adresse aux ancêtres, dans la case sacrée ou dans le bois sacré, partout en Afrique du Sénégal, en Afrique australe, c'est exactement la même. Les pangols, le vaudou, le komo, ce sont les mêmes réalités qui sont incluses. Et ces pratiques-là sont des cultes qui sont ancrés dans la tradition africaine. Il n'y a pas de culture africaine au pluriel, il n'y a qu'une seule culture africaine au pluriel avec des manifestations diversifiées. Ce qui trompe les gens, c'est ça. Les Ndiaye du Sénégal sont les Diarra du Mali, ils ont le même totem. Les uns sont Wolof, les uns sont Bambara. On peut dire qu'ils sont différents comme peuple, ce n'est pas vrai. Les Guèye du Sénégal et les Nkrumah du Ghana, les Doumbia du Mali, c'est exactement la même chose. Les Diop du Sénégal, les Traoré du Mali, c'est la même chose. Les Ngom et les Mbo du Sénégal sont les mêmes que les Mbo et les Ngom de l'Afrique centrale. C'est les mêmes peuples. Tout simplement qu'il y a eu des branches qui sont diversifiées, qui sont allées s'installer ailleurs, mais qui ont gardé les points fondamentaux communs. Il n'y a pas plusieurs cultures africaines, il n'y en a qu'une seule. La vision du monde de l'Africain est fondamentalement différente de la vision du monde du judéo-chrétien et de l'islam. C'est une vision du monde. Et dans cette vision du monde, définit la politique, définit l'économie, définit les relations des humains entre eux. Cette vision du monde qui définit cela. Voilà pourquoi les relations entre les hommes, la politique et l'économie ne peuvent pas être de la même manière, la même nature
partout dans le monde. Si l'Afrique avait été prosélyte, le monde entier aurait pratiqué à l'heure actuelle la tradition africaine. Mais l'Afrique n'a jamais été prosélyte. Ce sont les autres qui sont venus à l'école africaine. Ils sont déplacés pour venir depuis Abraham concernant les Hébreux. Abraham est venu en Égypte. Il a appris en Égypte. Abraham n'était pas circoncis. Quand on n'est pas circoncis, on ne peut pas entrer dans les secrets de la tradition africaine. Jamais. Ils ont vu en surface, ils ont copié en surface, ils ont fait leur propre tradition. Et quand ils ont établi leur tradition, leur religion, ils ont inclus beaucoup de mensonges, ils ont insulté l'Afrique. Ils ont fait comme si la race est née, les races sont nées à partir de Noé, ce qui est un mensonge historique. Donc ça veut dire qu'ils n'ont rien pris de chez nous, ils ont tout fabriqué pour eux-mêmes, à coup de mensonges contre notre tradition. Voilà pourquoi on ne peut pas dire que nous leur avons légué quelque chose. Ils ont appris ce qu'ils ont appris de surface, ils ont créé leur tradition qui est fondamentalement différente de la nôtre et que nous ne pourrons pas aujourd'hui, sous prétexte de modernisme et de difficultés à retourner en arrière, aller dans leur sens et rester musulmans. C'est ça la résignation. Sinon, dans la tradition africaine, la résignation n'existe pas. Parce qu'on ne met jamais rien sur le dos de Dieu. Tout ce qui se passe, de positif comme de négatif, c'est l'être humain qui le construit. Dieu est trop haut, Dieu est trop pur pour se mêler de nos affaires. Dieu n'a aucune raison de vous donner la gloire, moi la fortune, et de faire d'un autre un mendiant. Dieu n'a pas le droit de le faire. Ce sont les musulmans, les chrétiens qui raisonnent comme ça. C'est même un manque de respect vis-à-vis de Dieu, mais ce n'est pas nous. Donc nous, notre tradition, c'est le respect pur envers Dieu. On ne lui demande même pas d'intervenir, parce que lui demander d'être injuste. Toute la jeunesse africaine, je suggère vraiment avec force qu'elle se mette à la lecture de Cheikh Anta Diop, qu'elle organise des débats autour d'elle pour informer ceux qui n'ont pas accès aux livres dont elle a pris connaissance, aux cassettes documentaires dont elle a pris connaissance. Je lui suggère de faire ce travail-là, parce que c'est ce travail qui va lui permettre de ne plus avoir honte de ses ancêtres, au contraire d'en être fier, de savoir quel rôle de grands bâtisseurs ces ancêtres ont tenu dans l'histoire de l'humanité, quel rôle ils ont joué dans l'émergence de l'humanité, dans tous les domaines, la science, la médecine, les techniques, l'architecture, etc. Donc c'est ce conseil que je donne vraiment à la jeunesse africaine. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.